Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nicolas Guibert, je suis expert et formateur en pompe à chaleur. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un cas que je rencontre de plus souvent sur les expertises, c'est-à-dire l'installation d'une pompe à chaleur dans une passoire thermique. Donc on va voir un petit peu l'incidence d'installer une pompe à chaleur dans une passoire thermique, et en fin de vidéo, je vous donnerai un petit peu mode opératoire, savoir les étapes, les points à vérifier avant d'installer ou de faire un devis pour installer une pompe à chaleur dans une passoire thermique. Donc je vous dis à tout de suite pour voir un petit peu le contenu de cette vidéo. Donc, nous y voici. D'abord je vais vous expliquer rapidement ce que c'est qu'une passoire thermique. Bon, je présume que tout le monde a entendu parler de ce que c'était qu'une passoire thermique. Bon, on va essayer de le préciser très rapidement, je ne vais pas rester longtemps. En fin de compte, une passoire thermique, tout le monde sait ce que c'est qu'une passoire. C'est un récipient avec plein de trous. C'est pour quand on fait du riz par exemple, quand on le fait chauffer, on le met dans la passoire, l'eau passe et on récupère que le riz. Bon, une passoire thermique, on le voit sur le petit schéma de gauche, c'est-à-dire qu'on met de la chaleur, on chauffe, on apporte de la chaleur, on chauffe, mais vu que ce n'est pas isolé par le toit, les fenêtres, le sol, les murs, que c'est pas isolé, toute la chaleur, dès qu'il fait froid, toute la chaleur s'en va. Donc du coup, c'était bien il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, 15-20 ans, le coût de l'énergie n'était pas très cher, il faut bien le dire. Et donc du coup on faisait pas trop attention à ça et on chauffait et tout ressortait, mais c'était pas trop un problème. On arrivait à se chauffer à moindre coût, on y arrivait. Aujourd'hui, bon, il y a de moins en moins de pétrole, donc le coût de l'énergie n'arrête pas de flamber. Donc on voit bien qu'on essaye de faire des maisons de plus en plus isolées pour que ça ne pose pas de problème. Donc voilà, pour résumer pour une passoire thermique. Quand vous faites un DPE, un DPE ça vous donne une classification, et donc les logements dits passoires thermiques, c'est écrit ici, donc c'est celle qui se termine soit par F, soit par G. Donc c'est ça, donc il faut vérifier cela avant de commencer quoi que ce soit, donc il faut déterminer déjà si c'est une passoire thermique. Alors, c'est quoi les inconvénients d'une passoire thermique? C'est ce qu'on va voir maintenant, qu'on va voir tout de suite, à suivre. Alors, pour résumer ce cas de figure, j'ai pris une expertise que je viens de faire récemment, donc avec une passoire thermique. Donc, les données, c'était une vieille maison avec des murs en pierre de 180 mètres carrés située à Grenoble. Donc, simple vitrage, sol peu isolé, comble bien isolé, les combles étaient bien isolés. Pack RO moyenne température, 60 degrés installé. Donc le verdict de l'expertise, qu'est-ce que moi j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai vérifié. Donc hop, les déperditions totales de la maison pour 180 mètres carrés, ça faisait 21,5 kW, c'est quand même pas mal en puissance. Donc après, la puissance de la PAC installée à plus 7 degrés, c'est ce qui donne, c'était une 16 kW. Donc bon, l'entreprise n'avait pas fait de calcul de déperdition, donc ils ne savaient pas le calcul. Donc on voit déjà que la pompe à chaleur était sous-puissante par rapport aux déperditions. Ensuite, la puissance de la PAC installée à moins 11, elle ne donnait plus que 9,5 kW. Je vais vous expliquer tout ça encore plus précisément tout à l'heure. Donc de vous faire comprendre qu'une pompe à chaleur RO, plus la température extérieure baisse, plus la température de départ augmente et plus votre puissance de pompe à chaleur baisse. Donc c'est un problème. Donc il faut le vérifier tout ça. Voilà. Donc la puissance des radiateurs avec un régime de 80-60, 23,5 kW. Moi j'ai vérifié la puissance de tous les radiateurs, j'ai regardé. Donc on voit bien que ça correspondait à 21,5 kW. Il n'y avait pas de problème pour la pompe à chaleur, sauf qu'il y a juste un petit hic là. C'était avec un régime d'eau 80-60 degrés. Après, il y avait la puissance, j'ai vérifié la puissance des radiateurs avec un régime d'eau 60-50, c'est à peu près leur régime de fonctionnement et quelque chose près. Ça faisait plus que 17,5 kW, alors que quand on a besoin de 21,5 kW, donc on manquait un peu de puissance, quand il faisait très froid. La maison est classée F suivant estimation DPE, donc qualifiée de passoire thermique. Donc c'était bien une passoire thermique. Donc normalement, si l'installateur avait vérifié ça
au départ, eh ben, déjà il n'aurait pas dû proposer une pompe à chaleur, hein, c'est pas adapté. On va voir pourquoi maintenant ce n'est pas adapté à une passoire thermique. Donc moi je me suis... Bon, je vous demande pas de faire des petits graphiques comme ça, hein, mais vous allez voir, c'est assez simple. Hein, vous voyez, là, je mets la puissance en kilowatts, hein, il suffit de se faire de repères, 1, 2, 4, 6, 8, je vais monter jusqu'à 21,5. Hein, c'est les déperditions que j'ai calculées, qu'on a vu avant. Hein. Ici, hop, sur l'horizontale, on voit que j'ai la température extérieure. Nous, la température extérieure de base, c'est moins 11 hein, pour Grenoble, l'Isère. Donc jusqu'à 20 degrés. Donc à 20 degrés, en rouge, c'est la courbe des besoins, c'est-à-dire plus il fait froid, plus j'ai besoin de puissance. C'est-à-dire que j'ai déterminé qu'il me fallait 21,5 kW pour une température extérieure de moins 11. À Grenoble, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Donc ça doit être déterminé comme cela. Donc voilà, donc ici on voit bien qu'à 20 degrés j'ai besoin de 0 kW et à moins 11 j'ai besoin de 21,5. Donc hop, ça fait tracer une droite. Et après là il y a deux petits repères. Hein. Donc celui-ci c'est pour plus 7, hein, c'est comme les puissances, donc j'avais à peu près 16 ou 16,5, je ne sais plus exactement. Et là à moins 7, je ne sais plus à combien, 9,5 kW, mais bon, ça, en fin de compte, ces petites croix, elles sont données, moi, par les constructeurs. Moi, j'ai récupéré la doc, ils m'ont envoyé la doc, et avec ça, j'ai regardé à plus 7, quelle puissance, et à moins 7, quelle puissance. Donc après, hop, je peux tracer ma droite de puissance de ma pompe à chaleur. Donc on voit bien que la pompe à chaleur, plus il fait froid, hein, plus la température augmente, plus la puissance de la pompe à chaleur baisse. Ce qui fait qu'en fin de compte, je ne pouvais restituer que 9,5 kW à moins 11. Donc, et après, on voit aussi le problème de cette pompe à chaleur, c'est-à-dire qu'à 0 degré, elle ne pouvait donner à peine 13,5 kW. Hein. Donc on voit bien que la pompe à chaleur elle chauffe, elle peut chauffer tout, sauf quand elle dépasse la droite rouge, là, si qu'elle passe en dessous, et bien elle n'est plus assez puissante. Ouais, vous pourrez me dire, on peut installer des résistances électriques. Oui, mais c'est problématique parce que là, cette courbe, je vais vous l'expliquer après, elle devrait être un peu plus haute. Hein. Donc, alors, la puissance, pas trop faible en dessous de 0 degré. Cette pompe à chaleur a été mal sélectionnée parce qu'elle était trop faible. Non conforme à la NF-DTU 65.16, hein, c'est un DTU, c'est la réglementation. En fin de compte, ils disent quoi? Ils disent dans la réglementation que votre pompe à chaleur à la température extérieure de base de la région, c'est-à-dire à moins 11, elle devrait couvrir 80% des besoins. Hein, parce qu'on ne va pas chauffer avec des résistances électriques. C'est comme je vous expliquais tout à l'heure. Si on met que des résistances électriques, ça va faire des super consommations. Donc là, en fin de compte, il faudra envoyer... si on enlève 20% de 21,5, on sera aux alentours de 17,5 kW. Donc la droite de la pompe à chaleur, elle aurait déjà dû être ici. Hein. Donc c'est pas conforme à la NF-DTU, au DTU 65.16. C'est ce qui permet de déterminer les pompes à chaleur. Hein. Après, les radiateurs pas assez puissants avec un régime d'eau 60-50 degrés, on a vu que ça ne pouvait pas permettre de chauffer 21,5 kW. C'est un problème ça aussi. Température de condensation élevée de la PAC qui engendre la baisse du COP, donc l'augmentation de la consommation énergétique. Hein. Dans des vidéos précédentes, hein, vous irez voir au-dessus, je vais vous mettre le lien, j'explique tout ça, le rapport avec les températures de fonctionnement. Si vous avez un radiateur qui est trop petit, si la pompe à chaleur, elle n'arrive pas à atteindre sa température ambiante, elle va augmenter sa température d'eau. Ouais, vous allez me dire, ouais, c'est normal. Oui, avec une chaudière, ça pose pas de problème. Avec une pompe à chaleur, ça pose des problèmes. C'est-à-dire, vous le verrez hein, sur la vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. Vous comprendrez que plus j'envoie de la température à une température élevée dans mes radiateurs, moins mon COP est bon. Donc, ça pose un problème. Si vos radiateurs sont plus petits, ne sont pas assez puissants hein, par rapport au régime d'eau, eh bien, il faut envoyer une température plus élevée et donc votre COP il chute. Et donc, si votre COP chute, votre consommation électrique, elle augmente. Donc, c'est pas tip top. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait autrement? Consommation d'énergie élevée sans attendre à la température de confort. D'autant plus que quand il commençait à faire en dessous de 0 degré, hein, moi je l'ai constaté en expertise, hein, il y avait même une pièce où il y avait 2 radiateurs.
la pompe à chaleur elle tournait à fond et on avait 17,5, 18, il faisait aux alentours de 17,5, 18 degrés, on était aux alentours de 0 degré. On n'arrivait pas à chauffer les maisons. Bon, il y avait d'autres problèmes parce que c'était une grande maison, au niveau du débit, il y avait un peu un manque de débit aussi, quoi. Mais là, c'était problématique, hein. Donc, par rapport à... Donc, du coup, on était toujours en demande maximum au niveau température et donc les consommations d'énergie étaient très élevées. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier alors quand on se retrouve, hein, pour un installateur qui se retrouve devant une vieille maison? Déjà, quelles questions il doit se poser, hein? Donc déjà, il faut évaluer le classement DPE de la maison, hein. Il y a des petits sites, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, hein, donc vous regarderez. Il y a des petits sites qui permettent de... C'est très simple et très rapide, hein. Vous cochez, isolé, pas isolé, et ça va vous donner, ça va faire une évaluation, hein. Ça va faire un classement. Mais quand vous avez une maison qui n'est pas du tout isolée, qui n'est pas du tout mitoyenne, simple vitrage, comme pas isolé, bon, de toute façon, sol, plafond pas trop isolé, il y a de grandes chances qu'elle soit classée comme passoire thermique, hein. Mais bon, c'est très simple à faire, donc ça vaut le coup de le faire. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Évaluer avec un ratio les déperditions de la maison. Donc il est possible d'évaluer rapidement avec des ratios, hein. J'ai expliqué ça dans d'autres vidéos, je vous mets le lien encore de la vidéo, hein, de voir suivant le type de maison, comment elle est par rapport à son ancienneté. Vous pouvez évaluer à peu près vis-à-vis de la surface, du volume, évaluer les déperditions. Donc ça c'est très rapide à faire et c'est intéressant. DPE rapide, faire un ratio très rapide aussi. Déterminer la puissance des radiateurs avec un régime d'eau 80-60 degrés. Donc bon, il existe des petites applications sur internet, on peut retrouver suivant les caractéristiques des radiateurs, on peut retrouver la puissance à 80-60 degrés. Bon, je dis à 80-60 degrés parce que vous savez que je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos également. À 55-45 degrés, si vous passez avec un régime 55-45, vous aurez à peu près la moitié de la puissance. Donc si votre radiateur faisait 3 kW, hein, avec votre chaudière, avec du 55-45, vous ferez, il ne restituera plus que 1,5 kW. Bah, vous allez me dire, ouais mais Nicolas, on a dit tout à l'heure c'était un régime 60-50. Effectivement, la température est un peu plus élevée, bah, vous pouvez faire une estimation. Là, j'essaie de faire des raccourcis, hein, bien sûr qu'on peut trouver plus précisément, mais j'essaie déjà de faire une évaluation pour vous qui soit rapide, hein, qui vous ne donne pas trop demande pas trop de calcul. Donc vous faites la moitié et vous pouvez majorer un peu. Par exemple, si vous avez un 5, vous mettez 2 kW. Donc voilà, vous ne serez pas très loin de la vérité. Et ça vous permet de vous dire une idée, oh là là, hein, si vous avez 20 kW de déperdition, hein, que vous avez évalué, puis quand vous faites vos radiateurs, vous les évaluez, si vous trouvez à 15, vous dites, bah, j'ai pas assez de puissance au niveau de mes radiateurs, ça peut pas fonctionner. Et ça, il faut pas 8 jours, hein, c'est très rapide. Donc ça peut se faire très rapidement. Donc voilà, regardez les puissances thermiques de la PAC à plus 7 degrés Celsius et moins 7 degrés extérieur, hein. Donc ça, les constructeurs, vous leur demandez, vous allez sur leur doc, ils vous les fournissent, il n'y a aucun souci, hein. Et comme vous pouvez faire exactement la même chose que j'ai fait, mais bon, c'est pareil, hein, si vous choisissez de votre pompe à chaleur et fait 20 kW, c'est pareil, si à moins 11, elle restitue 15 kW, il y a un problème, hein. Si elle faisait 20 kW, si elle restitue 17, 18, tout ça c'est bon, autour de 20, un petit peu légèrement en dessous, c'est très bien, d'accord? Sélectionnez la puissance thermique de votre PAC à la température extérieure de base de votre région. Ben, c'est ce que je viens d'expliquer, hein. Il faut que, si vous avez 20 kW, il faut être légèrement en dessous, hein, pour trouver la puissance de votre PAC. Donc voilà, cette vidéo est terminée, hein. Donc, eh bien, écoutez, si vous souhaitez aller un peu plus loin, parce que bon, là je vous donne les grandes lignes. Moi j'ai fait une petite vidéo, une petite formation, hein, qui explique tous ces points. J'ai fait des petits tableurs Excel pour trouver la puissance des radiateurs précisément. Je vous explique tout ça, les schémas, le dimensionnement, le ballon tampon, la pompe à chaleur, comment la sélectionner.
D'autant plus si vous voulez suivre Calipac, c'est super important d'y aller avec quelques connaissances de base. Bon, bien sûr, on me dire, bah ouais, mais moi là-bas, je vais une semaine, je vais tout apprendre. Oui, mais ça va être très très rapide et vous n'allez pas voir que la pompe à chaleur RO, vous allez voir tout l'ensemble. Et si vous venez pas avec certaines bases, bon, je peux en parler, j'ai été longtemps, de longues années, enfin pendant 8 ans, j'ai fait des formations Calipac, donc je connais bien les formations Calipac et je connais bien les personnes qui venaient aux formations Calipac. Bon, vous allez me dire, ouais, tu veux essayer de me vendre quelque chose. Non, c'est pour vous, moi j'ai des très bons retours. Ceux qui vont faire la formation, qui ont suivi ma petite formation, moi je vends une formation à 100 euros. Le prix de Calipac, vous allez voir, c'est pas le même. Moi, c'est très ciblé que sur la pompe à chaleur RO. Il y a des schémas, il y a plein de raccourcis. Si vous aimez bien mes vidéos, hein, ça va être dans le même style. Puis moi, j'aime bien aller, pas faire des grands calculs, j'aime bien aller tout le temps à l'essentiel. Même moi, dans mes expertises, bon, quelquefois, j'ai besoin d'aller de creuser un peu plus. Mais en règle générale, j'essaye d'être simple. Hein. On pense toujours qu'il faut faire beaucoup de calculs. Non, on peut aller très rapidement. Mais pour ça, c'est comme pour cintrer, c'est comme pour souder. Ben, il faut s'entraîner un peu, il faut le pratiquer. Mais moi, je vous montre tout ça. Si vous le pratiquez, vous n'aurez pas de problème avec les assurances ni avec la justice. Hein, parce que vous ferez des installations pérennes, hein, c'est-à-dire qui fonctionnent bien. Donc le client est content et voilà. Parce que c'est toujours chronophage. Ça prend beaucoup de temps de faire des expertises. Donc moi, c'est pour vous éviter d'avoir des ennuis. Donc si ça vous intéresse, hein, je vous mets le lien de ma formation. Hein, vous irez voir, il y a le programme de formation que je vous mettrai. Vous regarderez tout ça. Hein, et puis autrement, contactez-moi. On pourra en discuter. Il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à très bientôt alors, pour une nouvelle vidéo.